Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une de l'actualité, un seul titre ce soir. Aux cérémonies des Flammes 2025, l'artiste rwandais Corneille s'est exprimé sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et a témoigné ouvertement son amour pour Goma et Bukavu. On fait le point dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout d'abord, commençons par cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a inauguré ce mardi à Kinshasa le centre de délivrance de permis de conduire biométrique pour les hautes personnalités aux côtés du vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Et puis, autre information, le Sénat de la République démocratique du Congo a annoncé ce mercredi 14 mai 2025 dans un communiqué officiel qu'il prévoit d'examiner le jeudi 15 mai 2025 le réquisitoire de l'auditeur général des forces armées. Ce réquisitoire vise l'ancien chef de l'État et sénateur à vie Joseph Kabila et sera discuté lors d'une plénière consacrée à l'examen de la requête du parquet militaire. Et l'ordre du jour comporte 2 points, à savoir l'examen de la question orale avec débat de l'honorable sénateur Mpungwembuyuluyongola Patrice adressé au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. L'examen des 2 réquisitoires contre l'honorable Lingebo Moulonga Michel et le sénateur Avi Kabila Kabange Joseph. Toujours dans l'actualité, l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a voté le mardi 13 mai 2025 2 résolutions majeures visant le gouverneur de cette province, Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Gracia Akilimal nous en parle. Lors de cette séance plénière, les députés provinciaux ont voté à une écrasante majorité en faveur de la mise en acquisition et de l'ouverture de poursuites judiciaires contre le chef de l'exécutif provincial. Sur le 16 députés présents, 15 ont voté pour, tandis qu'un seul s'est abstenu. Aucun vote contre n'a été enregistré. Le procès-verbal de la plénière précédente tenue le samedi 10 mai a également été adopté à l'unanimité. Ces résolutions découlent des graves soupçons de détournement de fonds publics, notamment une subvention de le gouverneur Kapo ainsi que plusieurs membres de son gouvernement sont accusés de mauvaise gestion et de détournements massifs ayant affecté négativement le fonctionnement de la province. Selon le test en vigueur, le dossier sera transmis à la Cour de cassation, juridiction compétente pour juger le membre du gouvernement provincial. Une notification formelle sera également adressée au gouverneur. Ces derniers déposera alors de 48 heures à compter de la réception de la dite notification pour présenter sa démission au président de la République.
À défaut, il sera considéré comme démissionnaire de plein droit. Et puis Prosper Massamba Mampolo, chargé d'études au bureau d'études du cabinet du gouverneur, a été révoqué pour s'être illustré à travers un acte portant atteinte à l'honneur de la province. C'est ce qui ressort d'un arrêté signé ce mardi 13 mai 2025 par le gouverneur du Congo central, Gracia Kwanga Maswangi Bilolo. Dans cette décision, l'autorité provinciale accuse son ancien collaborateur à raison de son implication dans une affaire de sextape qualifiée d'immoralité. Cette décision traduit l'engagement du gouverneur provincial à défendre les valeurs éthiques et l'exemplarité dans la gestion publique. Et puis, comme annoncé au sommaire, aux cérémonies des Flammes 2025, l'artiste rwandais Corneille s'est exprimé sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et a témoigné ouvertement son amour envers Goma et Bukavu. Suivez-le dans cet extrait. Par Franglish, par Kerry James, et j'aimerais ajouter que, en tant que Rwandais, j'aimerais apporter mon soutien le plus sincère, mon affection la plus profonde à tous ceux qui souffrent en ce moment dans l'Est du Congo. La ville de Goma est une ville qui m'est chère parce que c'est la première ville à m'avoir accueilli quand j'ai quitté le Rwanda. Il y a ces pouvoirs qui veulent nous prêter des combats qui ne nous appartiennent pas. Et je vous implore, je vous demande de rester patient. Ces pouvoirs ont ce talent-là, mais nous, en tant qu'artistes, on a aussi un autre talent, c'est celui de l'amour. Aussi longtemps, aussi loin que je me souvienne, les Congolais sont mes sœurs et sont mes frères. Donc on va essayer de résister en amour. Et ceci étant dit, je vais vous présenter les nommés dans la catégorie artiste masculin de l'année. Toujours sur ce même chapitre, lors de la soirée des Flammes Awards, Kerry James a aussi porté la voix des Congolais et s'est fait entendre. Je vous prie de le suivre dans cet extrait. M'a jamais oublié qui côté m'en sorti. M'a toujours représenté Haïti. Qui prétend faire du rap sans dénoncer les messages, ou plutôt les massacres qui ont eu lieu au Congo dans l'indifférence? Qui prétend faire du rap sans s'opposer franchement à l'islamophobie politico-médiatique qui a abouti à l'assassinat de mon frère dans un lieu de culte, Aboubacar Cissé? Que Dieu lui fasse miséricorde et soulage sa famille. Enfin, qui prétend faire du rap sans crier haut et fort, avec la détermination la plus totale et sans trembler, qu'il se dresse du côté des Palestiniens quand ils sont pillés, spoliés, affamés et contraint à l'exode. DJ Snake l'a fait, Baki l'a fait, Nasruddin Imarov l'a fait, Michael Lebou l'a fait. Alors qui prétend faire du rap et se taire? Avant de clôturer ce journal, place à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre par Radio-Okapi.net qui titre Kinshasa, un jeune tué par balle lors d'une patrouille nocturne de la police à Kimbanseke. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été abattu à la suite des tirs policiers lundi 12 mai à 22h local au quartier Mokali dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa. Selon Jean Singanga, le bourgmestre de la commune, qui a livré l'information à Radio-Okapi, le fait se sont déroulés alors que les policiers effectuaient une patrouille nocturne visant à traquer les bandits dans cette partie de la
la capitale. D'après les informations parvenues à Radio Kapi, les forces de l'ordre auraient agi en légitime défense après avoir été attaquées par un groupe de jeunes du quartier. Face à cette situation, Jean Singanga appelle au renforcement du nombre de policiers dans sa municipalité afin de lutter efficacement contre l'insécurité, poursuit ses tabloïds. Dès sa part, Média Congo titre à la une « Les FMI saluent la croissance économique de la RDC malgré la guerre ». L'économie congolaise fait preuve de résilience avec une croissance économique atteignant 6,5% en 2024 et qui devrait rester supérieure à 5% en 2025. C'est ce qu'a indiqué mardi 13 mai à Kinshasa l'équipe du Fonds monétaire international à la fin de sa mission en RDC. Elle est parvenue à un accord au niveau des services avec la République démocratique du Congo sur la première revue au titre de la facilité élargie des crédits. Malgré un contexte sécuritaire tendu dans l'est du pays qui pèse lourdement sur les budgets de l'État et qui comporte des conséquences humanitaires désastreuses, la RDC présente une croissance économique encourageante. Terminant cette revue de presse par ces titres de RTNC.cd, détournement des 3 millions de dollars au Kasaï oriental, la première approuve la mise en accusation du gouvernement Mbweboa. Le 13 mai 2025, l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a tenu une séance plénière cruciale au siège de la première institution provinciale. Lors de cette réunion, 16 des 24 députés ont répondu présents, marquant ainsi une participation significative. L'ordre du jour a principalement axé l'examen et vote du procès verbal de la plénière du 10 mai 2025. Deux résolutions cruciales ont été soumises au vote. La première portant sur la mise en accusation du gouvernement et les seconds sur la poursuite judiciaire. Les résultats du scrutin a été sans appel. 15 députés ont voté en faveur de la mise en accusation, tandis qu'un seul s'est abstenu. Le président de l'Assemblée, Willy Mouyaya Mukendi, a pris la parole pour annoncer les résultats, poursuit ses médias en ligne. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de votre attention. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Armel Mutombo à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Et merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.